Vous faites attention à tout. Vous choisissez des aliments dits sains, vous bougez dès que vous le pouvez et pourtant, ce ventre persiste. Votre énergie s'effondre en milieu de journée et vous avez cette sensation étrange, presque injuste, que votre propre corps vous a trahi. Rassurez-vous immédiatement, ce n'est pas une punition biologique ni une fatalité de l'âge. C'est le résultat d'une nouvelle logique interne, un mécanisme de survie qui s'est activé à votre insu. Il existe une hormone qui, lorsqu'elle s'emballe, devient une véritable voleuse. Elle dérobe votre énergie vitale et force votre métabolisme à ralentir brutalement. Son nom est le cortisol. Aujourd'hui, sur le code métabolique, nous allons décoder comment le stress chronique pousse votre corps à sacrifier votre thyroïde et je vais vous donner le protocole précis des 12 aliments pour reprendre le contrôle de votre thermostat interne. Pour comprendre ce qui se joue actuellement dans votre corps, imaginez votre thyroïde comme le thermostat central de votre métabolisme. C'est elle qui décide de la vitesse à laquelle vous brûlez vos calories et de la température de votre organisme. Mais ce thermostat ne fonctionne pas de manière isolée. Il est en communication constante avec vos glandes surrénales, les gardiennes de votre réponse au stress. Pendant la périménopause et la ménopause, la chute des œstrogènes rend votre corps beaucoup plus sensible aux variations de sucre et au stress environnemental. Lorsque vous vivez un stress prolongé, qu'il soit psychologique, lié à un manque de sommeil ou à des régimes trop restrictifs, votre taux de cortisol explose. Pour votre cerveau, c'est un signal de danger imminent. Dans ce contexte de survie, dépenser de l'énergie pour brûler du gras ou maintenir une température élevée devient un luxe dangereux. Votre corps prend alors une décision radicale. Il freine l'activité de la thyroïde pour économiser ses ressources. Sur le plan biochimique, le cortisol élevé interfère avec la conversion de l'hormone thyroxine, la T4, en sa forme active, la T3. C'est la T3 qui donne de l'énergie à vos cellules. Sans elle, vous vous sentez épuisé, frileuse, et votre balance ne descend plus, peu importe vos efforts. C'est ce que j'appelle le vol métabolique. Votre corps n'est pas cassé, il est simplement en mode protection. Pour sortir de cette impasse, nous devons envoyer des signaux de sécurité à votre système nerveux. Le matin, allumez la chaudière sans stresser le système. Le réveil est le moment où votre cortisol était naturellement au plus haut. Si vous ajoutez à cela un café noir à jeun ou une séance de sport intense sans manger, vous confirmez à votre cerveau qu'il est en zone de guerre. Votre priorité est d'apporter de la stabilité. Votre premier allié est le thé vert, préparé avec soin à 80 degrés. Sa combinaison de L-théanine et de caféine douce offre une vigilance sereine sans le pic d'adrénaline du café. Buvez-le 20 minutes avant votre repas. Ensuite, misez sur les œufs entiers. Ils sont riches en choline et en protéines de haute qualité, indispensables pour stabiliser votre glycémie et nourrir votre thyroïde. Ajoutez-y du yaourt grec pour les probiotiques, car un intestin enflammé est une source de cortisol inutile. Enfin, l'avocat apporte les graisses saines qui signalent à votre cerveau que les ressources sont abondantes. En commençant votre journée ainsi, vous dites à votre métabolisme « Tout va bien, tu peux dépenser de l'énergie ». L'après-midi, stabilisez pour éviter le mode survie. Vers 16 heures, si vous n'avez pas stabilisé votre biologie le matin, vous allez subir un crash. Ce manque d'énergie est interprété par le corps comme un nouveau stress, déclenchant une nouvelle vague de cortisol voleur. Pour briser ce cycle, misez sur les fruits secs comme les amandes ou les noix de Grenoble. Elles apportent le magnésium nécessaire à la détente nerveuse. Accompagnez-les d'un carré de chocolat noir à 85%. Le cacao est un puissant régulateur de l'humeur qui calme instantanément l'alarme du stress. Utilisez également des épices thermogéniques comme le gingembre ou le curcuma dans vos boissons. Elles soutiennent la thermogénèse sans solliciter vos surrénales, aidant votre thermostat à rester actif sans brûler vos réserves nerveuses. Le soir, réparez et restaurez la conversion hormonale. La nuit est le moment critique où la conversion de la T4 en T3 active doit se faire. Si votre cortisol reste élevé le soir à cause de la lumière bleue ou d'un dîner trop sucré, ce processus est bloqué. Votre dîner doit privilégier les poissons gras comme le saumon ou les sardines. Leurs oméga 3 réduisent l'inflammation systémique qui encrasse vos récepteurs hormonaux. Le poulet maigre mariné au citron et au curcuma est une excellente alternative protéinée. N'oubliez pas les légumineuses, comme les lentilles, qui offrent des glucides lents pour éviter les réveils nocturnes liés à l'hypoglycémie.
Enfin, mon secret pour lisser la réponse insulinique du soir, le vinaigre de cidre dilué. Une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau, 15 minutes avant le repas, réduit le stress métabolique post-prandial. Mais l'élément le plus puissant du soir est votre routine de déconnexion. En éteignant vos écrans et en pratiquant une respiration lente, vous faites chuter mécaniquement votre taux de cortisol. C'est ce silence hormonal qui permet à votre thyroïde de reprendre ses fonctions de nettoyage et de combustion pendant que vous dormez. Chaque choix alimentaire que je viens de citer est un signal de sécurité pour votre corps. Le thé vert le matin, les protéines au petit déjeuner, les oméga 3 le soir, ce ne sont pas des calories, ce sont des informations. Lorsque vous fournissez ces informations de manière régulière, votre système nerveux finit par comprendre que la menace est passée. Votre corps accepte alors de remonter le thermostat, de relancer la thyroïde et de libérer enfin les graisses stockées par peur du manque. Ne cherchez pas la perfection dès demain. Choisissez une seule habitude. Peut-être est-ce de remplacer votre café à jeun par une tasse de thé vert et 2 œufs. Tenez cette habitude pendant 7 jours. Observez votre température corporelle, votre niveau d'énergie au réveil et votre clarté mentale. La transformation métabolique est une science de la patience et de la précision. Votre corps est d'une intelligence incroyable. S'il ralentit votre thyroïde, c'est pour vous protéger. Votre rôle est de lui montrer qu'il n'a plus besoin de le faire. La périménopause et la ménopause sont simplement une transition vers une nouvelle forme de gestion de votre énergie. Si vous soupçonnez un trouble thyroïdien profond, une fatigue extrême, une perte de cheveux ou une frilosité constante, consultez votre médecin pour un bilan complet. Les stratégies nutritionnelles que nous explorons ici sont des leviers puissants, mais elles ne remplacent jamais un diagnostic médical si vos symptômes sont sévères. Si ce décodage de l'hormone voleuse vous a aidé à porter un nouveau regard sur votre fatigue, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir ce canal. Abonnez-vous à Le Code Métabolique pour ne manquer aucun de nos prochains protocoles. Dites-moi en commentaire quelle action vous allez tester cette semaine, le petit déjeuner protéiné ou le rituel du vinaigre le soir. Je lirai vos retours avec attention. Prenez soin de vos hormones, elles sont la clé de votre vitalité. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite de votre transformation.